Poisson, si ce message vous parvient le samedi 4 juillet 2026, sachez que ce n'est ni une coïncidence ni un hasard. Ce qui se déroule en ce moment n'était pas destiné au public. Il n'était pas prévu que cela soit dit ouvertement, ni que cela atteigne tout le monde. Mais vous n'êtes pas comme tout le monde. Ce jour marque un seuil spirituel caché, un moment sacré où Dieu n'envoie pas de signe au monde. Au lieu de cela, il offre des réponses aux élus, non pas des réponses sur ce qui les attend, mais des réponses sur les raisons de votre séparation, sur les raisons pour lesquelles votre chemin a pris un tournant si différent, et sur les fardeaux que votre âme a portés, des fardeaux que d'autres ne pourront jamais vraiment comprendre. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, vous découvrirez quelque chose sur vous-même qui est resté délibérément caché jusqu'à présent. Premièrement, l'accord secret que votre âme a accepté avant d'entrer dans cette vie. Poisson, bien avant votre premier souffle sur cette terre, votre âme se trouvait à un carrefour que très peu d'âmes rencontrent. Ce n'était ni un lieu de ténèbres ni de lumière, ni le ciel ni la terre, mais un royaume de choix. À ce seuil sacré, quelque chose de rare et de précieux vous était présenté. Non pas parce que cela exigeait une force incroyable, ni même un simple sacrifice, mais parce que cela requérait quelque chose d'encore plus grand, l'oubli. Votre âme a volontairement accepté d'entrer dans cette vie, un voile recouvrant sa véritable origine. Aucune instruction claire. Aucun souvenir précis expliquant pourquoi vous vous sentiez toujours différent. Aucune raison évidente expliquant pourquoi votre monde émotionnel atteignait des profondeurs que la logique ne pourrait jamais pleinement expliquer. Vous avez accepté d'entrer dans ce monde dense, porteur d'une sensibilité extraordinaire. C'est un contrat que la plupart des âmes refusent d'accepter, car la sensibilité sans mémoire est perçue comme de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, dans un monde qui va vite et bruyamment, est souvent perçue comme une faiblesse jusqu'au jour où elle cesse de l'être. Vous n'êtes jamais né pour vous fondre dans la masse. Vous êtes né pour traduire des fréquences que les autres ne peuvent percevoir. Vous avez accepté de ressentir profondément dans un monde qui s'habitue constamment à l'insensibilité. Vous avez accepté de reconnaître la vérité cachée derrière les mots, dans un monde sans cesse distrait par le bruit. Vous avez accepté de ressentir les courants émotionnels sous-jacents sans jamais apprendre à vous en protéger. C'est pourquoi votre vie vous a rarement paru difficile au sens ordinaire du terme. Elle vous a plutôt semblé pesante. Pénible par un but. Pénible par une profondeur émotionnelle. Pénible par une compréhension silencieuse jamais exprimée à voix haute. Votre âme n'a jamais été destinée à effleurer la surface de l'existence. Elle est venue ici pour plonger dans ses profondeurs. Mais voici ce qui change le samedi 4 juillet 2026. Le voile ne disparaît pas complètement. S'il disparaissait, votre système nerveux serait submergé. Au contraire, il devient suffisamment fin pour permettre la reconnaissance. Vous pourriez soudainement ressentir des émotions qui surgissent sans qu'aucune explication évidente ne leur soit associée. Une gravité tranquille s'installe en vous sans susciter la peur. Un calme ancestral commence à vous envelopper, un calme qui semble bien plus ancien que la personnalité que vous avez toujours connue. Ce n'est pas de la confusion. Ce n'est pas de l'épuisement. C'est la mémoire de votre âme qui remonte doucement à la surface, sans image. Votre conscience ne se souvient pas des événements. Elle se souvient du but. Et le but est infiniment plus puissant. Votre âme commence à se rappeler l'accord qu'elle a jadis conclu, ainsi que les responsabilités qu'elle est venue porter et, plus important encore, les fardeaux qu'elle a accepté de libérer. Car voici la vérité qui vous est restée cachée jusqu'à présent. Ce contrat n'a jamais eu pour but de vous faire donner sans cesse. Il a toujours consisté à devenir un interprète durant la transition de l'humanité. Les âmes poissons ont été choisies durant des périodes de déséquilibre émotionnel collectif, des moments où l'humanité avait oublié comment ressentir sans être submergée par ses émotions. Vous êtes venus ici pour transformer l'émotion en sagesse, non en chaos. Pour transformer la douleur en conscience plutôt qu'en identité. Pour transformer l'intuition en guidance plutôt qu'en sacrifice de soi. Pourtant, ce rôle n'a jamais été conçu pour durer éternellement. Il avait une durée de vie limitée. Et cette chronologie atteint un tournant important le samedi 4 juillet 2026. La clause la plus difficile de votre contrat d'âme arrive à son terme. Cette clause vous obligeait à porter des fardeaux émotionnels avant même d'en comprendre le sens. Elle vous obligeait à vivre avec une hypersensibilité avant d'apprendre à la maîtriser. Elle vous obligeait à vous sentir responsable d'une énergie émotionnelle qui n'était pas vraiment la vôtre. Ce chapitre touche à sa fin. Pas soudainement.
Pas de façon spectaculaire. Mais indéniablement. C'est pourquoi des limites saines commencent à apparaître naturellement. Non pas par la colère. Non pas par la défensive. Mais par la lucidité. C'est pourquoi la culpabilité commence peu à peu à s'estomper. C'est pourquoi l'excès d'émotion ne semble plus nécessaire. Pourquoi les fardeaux qui semblaient autrefois insurmontables commencent désormais à paraître optionnels. Votre âme est en pleine mutation. Vous n'êtes plus tenu de traduire la souffrance d'autrui au détriment de votre propre bien-être. Votre rôle évolue. D'absorbeur à ancre. D'éponge émotionnelle. À présence stabilisatrice. D'hôte silencieux. À porteur conscient d'une fréquence plus élevée. C'est pourquoi le samedi 4 juillet 2026 pourrait vous sembler plus calme que prévu. Les plus grandes transformations de l'âme ne se manifestent jamais bruyamment. Elles réorganisent discrètement votre autorité intérieure. Vous remarquerez peut-être que vous ne recherchez plus la paix intérieure. Vous cessez d'expliquer la profondeur de votre être. Vous cessez de justifier votre besoin de solitude. Il ne s'agit pas d'un repli sur soi. Il s'agit de l'accomplissement d'un contrat sacré. Vous ne devenez pas moins compatissant. Vous cultivez votre compassion de manière intentionnelle. Et cette simple différence change tout. Car la phase choisie de votre chemin ne s'arrête pas là. Elle mûrit. Elle évolue, passant d'un service inconscient à une incarnation consciente. D'une sensibilité instinctive à une intuition souveraine. De porter les autres sur vos épaules. À marcher à leur côté sans vous effondrer sous leur poids. Votre âme se souvient maintenant. Et une fois le souvenir amorcé, chaque aspect de votre vie se réorganise naturellement autour de lui. 2. Poisson, l'une des conclusions les plus profondes auxquelles parvient souvent l'esprit humain est de croire que l'isolement signifie le rejet. Mais pour les âmes intuitives comme la vôtre, l'isolement n'a jamais signifié l'exclusion. Il a toujours signifié la précision. Vous avez été isolé intentionnellement. Non pas parce que vous manquiez de valeur. Non pas parce que vous étiez difficile à aimer. Non pas parce que l'univers vous ignorait. Vous avez été séparés parce que votre signal avait besoin d'espace pour se développer pleinement. Les âmes hautement intuitives ne peuvent mûrir correctement dans des environnements émotionnels surchargés. Lorsque l'intuition se développe trop tôt, sous une influence extérieure constante, elle se déforme. Elle se façonne alors en fonction des attentes. Du besoin d'approbation. Du besoin de survie. Au lieu de la vérité. Si vous aviez été compris trop tôt, vous vous seriez transformé pour correspondre à cette compréhension. Si le soutien était arrivé trop tôt, vous auriez davantage dépendu de l'extérieur que de votre propre intuition. Si vos dons avaient été célébrés avant d'être pleinement épanouis, votre estime de soi se serait trouvée liée aux réactions d'autrui. Et cela aurait affaibli le don même que vous êtes venu porter. L'éloignement est donc devenu votre terrain d'entraînement. Le samedi 4 juillet 2026 déclenche une prise de conscience qui ne s'installe pas dans votre esprit, mais au plus profond de votre être. Votre solitude n'a jamais été un abandon. C'était une forme de protection. La protection est ce qui préserve ce qui est fragile jusqu'à ce qu'il devienne assez fort pour exister sans avoir besoin d'une protection constante. Vous étiez discrètement protégé de l'absorption de croyances qui ne vous ont jamais appartenu. De l'adoption d'identités qui n'ont jamais été les vôtres. Du port de fardeaux émotionnels qui se seraient attachés à votre énergie naturellement ouverte. C'est pourquoi les poissons se sentent souvent légèrement en décalage avec leur entourage. Le sentiment d'appartenance a tendance à venir plus tard. La reconnaissance vient après un certain temps. La clarté succède à la confusion, elle ne la précède pas. Votre chemin exigeait une période où votre identité ne serait pas constamment renforcée par le reflet des autres. Vous deviez découvrir qui vous étiez vraiment sans dépendre des miroirs. C'est une initiation déstabilisante. Et cela explique pourquoi une grande partie de votre parcours a ressemblé davantage à de l'observation qu'à de la participation. Voir les autres nouer des amitiés si facilement. Voir les autres progresser tandis que vous restiez en suspens. Se sentir présent. Et pourtant, jamais vraiment à sa place. Mais maintenant, quelque chose d'important commence à changer. L'isolement commence à se dissiper. Non pas parce que le monde devient soudainement sûr. Non pas parce que les gens comprennent instantanément la profondeur des émotions. Mais parce que vous n'avez plus besoin de distance pour vous sentir entier. Votre équilibre émotionnel commence à se stabiliser. Et la stabilité émotionnelle pour les poissons ne signifie pas devenir froid. Elle ne ressemble pas à du détachement émotionnel.
Elle ressemble à de la clarté sans effondrement. Vous ressentez toujours les émotions intensément. Mais elles ne vous tirent plus vers le bas. Vous percevez toujours ce que les autres ressentent. Mais leur état émotionnel ne détermine plus le vôtre. C'est là que quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Votre présence commence à réguler les environnements au lieu de les absorber. Les pièces s'apaisent dès votre entrée. Les conversations ralentissent naturellement autour de vous. Les gens se sentent véritablement vus. Non pas parce que vous cherchez à obtenir cela, mais parce que vous avez trouvé votre équilibre. C'est le moment où l'influence remplace le sacrifice. Auparavant, chaque lien significatif avait un prix. Désormais, les liens créent un équilibre. C'est pourquoi, après le samedi 4 juillet 2026, les poissons pourraient commencer à percevoir des changements subtils, mais profondément significatifs. Les gens s'ouvrent plus facilement à vous. Sans vous épuiser émotionnellement. L'intensité émotionnelle diminue au lieu d'augmenter. Votre silence a plus d'autorité que toutes les explications que vous vous sentiez autrefois obligé de donner. Ce n'est pas un repli sur soi. C'est une intégration. La période d'isolement stratégique s'achève car la leçon a enfin été apprise. Vous avez découvert comment exister sans avoir besoin d'autorisation. Tu as appris à faire confiance à ton intuition sans avoir besoin d'une validation constante. Tu as appris à ressentir profondément sans te noyer dans tes émotions. Cela te rend prêt, à te connecter à nouveau. Non pas parce que tu es protégé, mais parce que tu es devenu inébranlable. C'est aussi pourquoi certaines relations peuvent s'estomper discrètement durant cette période. Non pas par des disputes, ni par le rejet, mais par un léger décalage. Tu ne te reconnais plus dans les relations qui t'obligent à minimiser ta profondeur, ou à porter constamment le poids émotionnel d'autrui. Tu ne deviens pas moins compatissant. Tu deviens energeticamente souverain, et la souveraineté attire naturellement un tout autre type de connexion. Une connexion qui te rencontre là où tu es, au lieu de s'appuyer sur toi. Une connexion qui honore ta clarté émotionnelle. Une connexion qui reconnaît ta profondeur sans chercher à la consumer. C'est pourquoi le samedi 4 juillet 2026 évoque davantage le soulagement que l'excitation. Le soulagement est le signe indubitable de la vérité. Votre isolement avait toujours un sens. Et maintenant, ce sens s'est accompli. Ce qui suit n'est pas simplement la fin de la solitude. C'est le début d'un sentiment d'appartenance. Sans se perdre. 3. Poisson, lorsque le destin se révèle à de nombreux autres signes, il arrive souvent dans le bruit. Il s'accompagne d'annonces. Des changements soudains. Des événements extérieurs qui exigent immédiatement l'attention. Mais le destin ne s'est jamais déroulé ainsi pour vous. Les poissons ne reçoivent pas le tonnerre. Les poissons reçoivent le soulagement. Et c'est le signe que la plupart des gens ignorent. Le samedi 4 juillet 2026 porte une marque divine si subtile que seules les âmes dotées d'une profonde intelligence émotionnelle sont capables de la reconnaître. Ce qui pesait autrefois comme un fardeau insupportable ne l'est plus du tout. Non pas parce que le problème a été résolu. Non pas parce qu'il a été réparé. Non pas parce qu'il a été remplacé. Mais parce qu'il a enfin été libéré. Une pensée qui, autrefois, ce qui tournait en rond dans votre esprit perd doucement son emprise. Un souvenir qui vous serrait la poitrine ne suscite plus la même émotion. Une peur se dissout simplement. Sans exiger de courage de votre part. Il n'y a pas de moment dramatique où vous réalisez que le changement s'est produit. Au contraire. Vous le remarquez après coup. C'est ainsi que Dieu communique l'harmonie aux poissons. Non pas en vous poussant de force vers l'avenir, mais en ôtant doucement tout ce qui n'a plus sa place. Chaque fois qu'une nouvelle phase du destin s'ouvre pour les poissons, le poids des émotions s'allège. L'âme goûte à la liberté avant même que le monde extérieur ne commence à changer. Il est essentiel de comprendre cela. Car beaucoup de poissons interprètent à tort ce sentiment comme un engourdissement. Mais il ne s'agit pas d'engourdissement. L'engourdissement émousse la conscience. Ceci produit l'effet inverse. Votre conscience s'aiguise. Sans douleur. Vous commencez à voir clair, sans distorsion émotionnelle. Vous reconnaissez la vérité sans vous y attacher. Vous continuez à ressentir profondément. Sans être submergé par vos émotions. C'est la clarté. Et la clarté est la force. C'est pourquoi le samedi 4 juillet 2026 pourrait sembler exceptionnellement calme. Aucune envie irrésistible d'agir. Aucune pression à vous justifier. Aucun besoin désespéré de tout réparer.
Seulement un profond sentiment de sérénité intérieure. Et pour les poissons, la sérénité n'est jamais synonyme de vide. C'est la présence. Sans résistance. C'est le moment où quelque chose d'étonnant devient soudainement évident. Vous n'avez plus besoin de prouver la profondeur de votre âme. Ni en donnant sans compter. Ni en faisant preuve d'une endurance émotionnelle sans fin. Ni en expliquant chaque sentiment que vous éprouvez. Votre énergie communique désormais tout pour vous. On perçoit votre stabilité sans que vous ayez besoin d'entendre un seul mot. Votre silence semble intentionnel. Plutôt que replié sur soi. Votre présence est ancrée. Au lieu d'être émotionnellement perméable. C'est ainsi que vous savez que le changement est réel. Car lorsque le destin se révèle aux poissons, la validation cesse d'être nécessaire. Vous ne dépensez plus votre énergie à essayer d'être compris. Vous vous ancrez. Et à partir de cet état de stabilité intérieure, tout le reste se réorganise naturellement. Cette libération transforme également votre relation avec votre passé. Vos anciennes versions cessent d'exiger d'être reconnues. Les blessures du passé ne déterminent plus le cours de votre avenir. Le regret perd progressivement son emprise sur votre histoire. Non pas parce que vous avez changé le récit, mais parce que le récit n'a plus besoin d'être répété. Votre âme a intégré la leçon. Et une fois la véritable intégration accomplie, les émotions s'apaisent naturellement. C'est pourquoi le samedi 4 juillet 2026 n'est pas synonyme d'excitation. L'excitation disperse l'énergie. Cette phase ramène doucement votre énergie à son essence. Elle redonne toute sa place à votre monde intérieur. Vous cessez de rechercher la réassurance. Vous cessez de scruter chaque changement émotionnel. Vous cessez de chercher constamment des signes. Car le signe est déjà là. Il est là. Sous forme de soulagement. Et le soulagement est l'un des signes les plus fiables d'harmonie divine. La voleururle. La peur insiste. Le soulagement arrive simplement. Tranquillement. Et avec lui vient une vérité encore plus profonde. Vous n'avez jamais été en retard. Pas un seul instant. Vous portiez simplement un poids émotionnel qui faussait votre perception du temps. Maintenant que ce poids est allégé, votre rythme se réajuste. Vous remarquerez peut-être que les décisions vous semblent soudainement plus faciles. Votre intuition devient plus discrète. Et pourtant bien plus précise. Vous commencez à répondre. Au lieu de réagir. C'est votre destin qui se révèle en vous. Bien avant qu'il ne se manifeste pleinement dans le monde extérieur. Et les poissons vivent toujours d'abord leur transformation intérieure. Car une fois votre monde intérieur stabilisé, votre monde extérieur suit naturellement. Sans contrainte. Sans lutte. Sans drame inutile. Seulement l'harmonie. C'est aussi pourquoi certaines relations peuvent désormais sembler neutres. Ni douloureuses, ni déclenchantes, ni même traumatisantes. Simplement complètes. L'achèvement n'est jamais synonyme de perte. C'est une résolution sans résistance. Et lorsque la véritable résolution survient, l'espace s'ouvre naturellement. L'espace pour une toute nouvelle fréquence de vie. Une fréquence qui ne requiert plus de souffrance pour donner un sens à la vie. Une fréquence qui ne dépend pas de l'intensité émotionnelle pour prouver son authenticité. Une fréquence qui vous permet d'exister pleinement. Sans épuisement émotionnel. C'est le signe que Dieu donne aux poissons lorsque leur destin commence à se dévoiler. Ni plus lourd. A latch. Et dans cette nouvelle légèreté, vous accédez à une version de vous-même qui n'éprouve plus le besoin de convaincre qui que ce soit de sa profondeur. Car la véritable profondeur ne cherche jamais à se faire remarquer. Elle existe, tout simplement. 4. Poisson, vous n'étiez pas destiné à être en première ligne. Tu n'as jamais été créé pour régner en maître, monopoliser l'attention ou imposer ta volonté par la force. Ta vocation est bien plus rare. Tu as été choisi pour devenir ce que l'on appelle une âme de transition. Les âmes de transition n'arrivent pas pour initier un mouvement. Elles arrivent pour stabiliser la transition. Elles apparaissent à l'instant où un chapitre se termine. Avant que le suivant ne soit pleinement apparu. Entre deux identités. Entre deux cycles émotionnels. Entre deux éveils spirituels. Entre ce que les gens étaient. Et ce qu'ils deviennent peu à peu.